Philippiens 1, de 12 à 19. Il dit ceci. C'est Paul qui parle, l'apôtre Paul. « Je désire que vous le sachiez, frères et sœurs, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, personne n'ignore que c'est pour Christ que je suis en prison. Et la plupart des frères et sœurs encouragés dans le Seigneur, par mes chaînes, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Certains, il est vrai, proclament Christ par jalousie, avec un esprit de rivalité, mais d'autres proclament avec de bonnes intentions. Les uns agissent par amour, sachant que je suis là pour la défense de l'Évangile. Les autres, animés d'un esprit de rivalité, annoncent Christ avec des intentions qui ne sont pas pures et avec la pensée d'augmenter les souffrances de ma détention. Qu'importe, de toute manière, que ce soit des mauvaises raisons, que ce soit sincèrement, Christ est annoncé. Je m'en réjouis encore et encore, car je sais que cela aboutira à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Amen. Et après, je me pose la question, quelle est notre principale préoccupation en ce moment? On est pressé. On a nos affaires, on a nos soucis, on a nos problèmes, on a nos projets de vie. On veut ci, on veut ça. Vous savez que la chose la plus importante dans l'agenda de Dieu, c'est laquelle? C'est que l'Évangile soit partagé, annoncé, qu'il progresse. C'est ça la chose la plus importante de la vie d'un chrétien. C'est d'ailleurs ce qui est le plus important pour Paul ici dans ce passage qu'on vient de lire. Ce n'est pas parce qu'on est pressé, parce qu'on a besoin de matériel, de piles, mais il y a des gens qui attendent. Ils sont là pour écouter, pour entendre parler de Jésus. Voilà la chose la plus importante. Même si on a beaucoup de préoccupations particulières, beaucoup de choses de notre propre vie qu'on a besoin de régler, de résoudre. Mais si nous sommes chrétiens, si nous faisons partie de cet évangile, qui c'est la plus grande puissance au monde, la bonne nouvelle de Jésus, annoncer l'évangile doit être la chose la plus importante pour nous. Mais quand on parle de répondre l'évangile, d'annoncer l'évangile, qu'est-ce qui nous vient à l'esprit? Il y a ceux qui ont reçu un appel pour faire ça, qui sont appelés pour aller soit dans un pays étranger, comme c'est mon cas, je viens ici, comme Alex aussi, comme d'autres sont partis déjà ailleurs, comme ceux qui font des formations, ceux qui sont appelés au service. On pense déjà à ces gens-là, les missionnaires, aux missionnaires, aux pasteurs, aux étudiants de théologie. Mais non, en fait, répondre à l'évangile devrait être la passion de tous ceux qui ont été appelés par Christ pour le salut. Ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui ont déjà rencontré Jésus, ceux qui ont compris qu'ils sont sauvés par grâce. Si c'est votre cas, cet appel, c'est à vous aussi. Ce n'est pas qu'à moi, pas que certains d'autres. C'est à tous les chrétiens qui sont déjà nés de nouveau. Parce que vous savez, il y a des chrétiens et des chrétiens. Il y a ceux qui sont convaincus par les pensées, il y a ceux qui sont convaincus par l'Esprit Saint. Et ceux qui sont nés de nouveau, c'est à vous que s'adresse cet encouragement de répondre à l'Évangile là où vous êtes. Et la Bible dit que nos vies chrétiennes, comme dit même Paul dans le verset 6, dans le premier chapitre ici de Philippiens, Dieu, il poursuit son œuvre en nous, jusqu'au bout. Et vous savez, c'est quoi cette œuvre-là? De nous amener, au fur et à mesure, chaque jour, à la ressemblance de Jésus. Dieu travaille dans notre vie pour que nous soyons de plus en plus comme Jésus, comme son Fils. Ok, mais il y a des passages quand même qui nous mettent pas à la confusion, mais on est censé être comme Jésus ou comme Paul, l'apôtre. Parce que quand on lit dans 1 Corinthiens 4, 16, Paul dit ceci, « Je vous en supplie donc, soyez mes imitateurs, dit Paul. Parce que ceux-là
Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, et mon enfant, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous le rappellera quels sont mes principes de vie en Christ, tels que je les enseigne partout dans toutes les églises. Et en plus, dans 2 Timothée 3,10, Paul dit la même chose, cette fois à Timothée. Toi, Timothée, tu as suivi mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma patience, mon amour, ma persévérance, mes persécutions. C'est Paul qui parle. Alors, question, sommes-nous censés être comme Paul ou comme Jésus? Il y a quand même une clé qui se trouve dans 1 Corinthiens 11:1. C'est Paul qui dit encore une fois, « Soyez mes imitateurs », il dit, « comme je le suis de Christ moi-même ». Voilà la clé. Nous pouvons être comme Paul parce que lui, il est comme Jésus. Nous pouvons suivre l'exemple de Paul parce qu'il suit l'exemple de Jésus. Alors, quel est l'exemple de Paul? Quel exemple il nous donne ici dans cette lettre qu'on vient de lire, ces quelques versets? Alors, si nous sommes censés imiter Paul, comme il nous encourage, il ne parle que aux Corinthiens ou à Timothée, il parle à nous aujourd'hui, parce que toutes ces paroles-là ont été inspirées par qui? Par le Saint-Esprit. Ça signifie que c'est pour l'Église, dans tous les temps. Aujourd'hui, au Sable d'Olonne. C'est pour nous cette parole. Paul nous dit, soyez mes imitateurs comme je le suis du Christ. Ici, dans Philippiens 1, 12 à 18, qu'on a déjà lu, si on pouvait résumer l'exemple de Paul ici, en une seule phrase, ce serait celui-ci. Paul se souciait avant tout de la gloire de Dieu, magnifiée par la progression de l'Évangile. Voilà la passion de Paul, que l'Évangile progresse, qu'il avance, que les gens entendent parler de Jésus. Voilà la passion de Paul. Voilà ce qui le motivait de continuer, même en prison. Il était un théologien, pasteur, missionnaire, qui voulait que la gloire de Dieu se manifeste à travers les gens qui entendent parler de Jésus. Alors, ce qu'on nous allons voir aujourd'hui sont trois choses, trois façons dont cette passion de Paul a façonné sa vision du monde. Comment il voyait les choses à travers cette lentille, on va dire. Le prisme de cette passion qui c'est la gloire de Dieu par la progression de l'Évangile. Et la première chose qu'on voit ici dans le verset 12, Paul commence en disant ceci. « Je veux que vous sachiez, frères et sœurs. » Voilà que la passion de Paul pour cette gloire, la gloire de Dieu qui est magnifiée par la progression de l'Évangile, a façonné sa façon dont il considérait sa situation. Vous savez, il était en prison ici, au moment qu'il écrit cette lettre. Il était en prison à Rome. Et quand on voit qu'il s'agit d'une lettre, on sait bien que quand des bons amis ils échangent des courriers, qu'est-ce qu'ils font normalement? Ils donnent de leurs nouvelles. Voilà, je vais comme ça. Je fais ci, je fais ça. On attend quand même que Paul dise aux Philippiens comment il va dans la prison. Voilà ce qu'ils font les bons amis quand ils échangent leur communication. Ils commencent par donner de leurs nouvelles. Et Paul voulait savoir comment l'église allait. Il a eu quelques nouvelles par Timothée et par Aphrodite. Et l'église de Philippe voulait aussi savoir comment Paul va. Quel est son état? Son état physique, son état émotionnel, voilà. Et l'église de Philippe savait déjà ce qui était arrivé à Paul. Ils savent qu'il est en prison. Ils savaient qu'il était emprisonné à Rome, qu'il s'était pas bien non plus cette prison-là, c'était pas un hôtel de 5 étoiles, même pas, mais il est détenu par les Romains. Mais il ne connaissait pas tous les détails. Comment Paul va? Et si vous savez, comme je pense que vous savez, il y a déjà pas mal d'années que Paul a écrit cette lettre, c'était vers l'an 60. Et nous savons, historiquement parlant, que ces prisons-là, ce n'était pas conçu pour garder les prisonniers pour longtemps. C'était rapide, juste en attendant leur procès ou leur exécution. Mais là,
on peut même poser la question, Paul, comment tu vas là-dedans, dans cette prison? Une prison qui était, on va dire comment, inhumaine, peut-être, mais qui était infestée de maladies, de tout ce qui n'est pas bien à l'époque. Aujourd'hui, c'est encore un peu le cas, mais à l'époque, c'était encore pire. Hein. Et puis, comment vas-tu, Paul? C'est ce que l'Église voulait savoir. C'est ce que nous voulons savoir aussi, si nous étions là-bas avec eux. Et Paul dit simplement, je désire, frères et sœurs, que vous le sachiez, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Ce qui m'est arrivé quoi? En prison. Le fait qu'il est en prison, ça fait que l'Évangile progresse encore et encore. Il n'est pas arrêté, il n'est pas au point mort, on va dire. Mais nous attendrions ceux qui nous disent à quel point ça sent mauvais. Ah, c'est humide, fait pas chaud, je me sens mal, j'ai faim. On attendait qu'il dise des choses comme ça quand il écrit sa lettre pour donner de ses nouvelles. Mais non, il ne parle pas de ça, de son bien-être. Il ne parle pas de son confort. Et pas de l'Évangile. Vous voyez l'esprit de Paul là-dedans. Il est en prison. Il ne parle que de l'Évangile. Il ne parle que de Jésus. Que les gens puissent entendre parler de Jésus. Voilà, je dois vous dire, mes amis, que l'Évangile avance. C'est tout ce qui compte. Peu importe si je suis enchaîné, peu importe si je suis malade, si je suis seul, si je n'ai pas ce que je veux, pas pour le moment. C'est vrai que sa réponse ne change en rien sa situation. Il est toujours en prison. Les conditions étaient toujours terribles. Et s'il avait eu le choix, il aurait pu quand même partir, mais il n'avait pas le choix. Mais même si sa situation était encore mauvaise, et qu'il n'aimait pas hein, cette situation, c'est pas quelqu'un qui aimait être en prison, c'est pas ça le cas, mais il a considéré sa situation non pas à travers son confort, les lentilles ou la lentille de son confort ou de son bien-être, mais à travers celui de sa passion, ce qui l'animait, le progrès de l'Évangile. Et je pense que nous faisons la même chose. On considère également notre situation actuelle à travers la lentille de notre passion. Sauf que notre passion est plutôt notre confort, notre bien-être. Pas tout à fait comme Paul. Est-ce que notre passion première, c'est vraiment l'Évangile ou mon bien-être, mon confort aujourd'hui? Donc si l'église de Philippe nous demandait comment vous allez, on répondrait comment? Peut-être on répondrait en se demandant, est-ce que j'ai eu ce que je voulais? Est-ce que j'ai été béni? Comme ça, je peux dire si tout va bien ou pas. Est-ce que j'ai eu ce que je voulais quand et comme je voulais? Peut-être qu'on allait répondre par ce prisme-là. Nous avons tendance, mes amis, à voir le monde de cette façon, de notre confort, de notre état actuel. Soyons honnêtes. Nous vivons au pays, comme on dit souvent, au pays des râleurs, des Français. Pas vous, mais bon, les Français. Vous ne râlez pas, je sais. Vous êtes gentils, vous acceptez tout. Mais moi, je râle de temps en temps. Je commence à apprendre. Non, les êtres humains sont comme ça, en fait. On râle tout le temps. Peu importe si vous êtes français ou pas. Vous êtes un être humain. Et après, il y a un plus, il y a une couche. Mais déjà, nous sommes des êtres humains, on râle tout le temps, on n'est pas toujours content avec ce qui se passe, avec notre vie. Et voilà la lentille dont nous utilisons pour répondre à ces genres de questions. Comment tu vas? Mon confort, mon bien-être. Et ça fait tellement partie de notre quotidien qu'on ne s'en rend même pas compte, mes amis. On s'habitue à râler, on s'habitue à dire ça ne va pas. Et quand on me demande comment je vais à évaluer la situation à travers mon confort, mon bien-être. Ce que je veux. Et comment je veux.
Mais si Dieu avait quelque chose de mieux à nous offrir, et si nous suivons l'exemple de Paul, et que notre passion était la gloire de Dieu, magnifiée par la progression de l'Évangile, dès qu'il avance, ça va. Tant pis si moi je suis comme ça, mais l'Évangile avance, ça va. C'est ça qui compte. Voilà la mentalité de Paul. La mentalité de quelqu'un qui a bien compris l'Évangile, qui a bien compris la grâce de Dieu, qui a bien compris dans quel royaume on fait partie. Attends, Joël, attends, c'est trop dur quand même. Tu me connais peut-être, ou tu ne connais pas tout, mais j'ai quand même pas mal de soucis, Joël. Tu sais, c'est pas facile ma vie. C'est pas facile la vie. Oui, je sais, les soucis sont bien réels, on ne va pas ignorer tout ça. Hein? Je ne dis pas que les circonstances difficiles sont moins réelles. Parce qu'on parle du royaume de Dieu, c'est quelque chose d'abstrait, on va dire, qui on ne touche pas, mais il est réel aussi. Mais la vie réelle, c'est là. J'ignore pas. Nous sommes des êtres humains vivant dans un monde compliqué, on est bien d'accord, c'est pas nouveau, et nous avons besoin des choses qui sont bien réelles. Soit manger, soit la santé, soit les relations qui sont brisées, soit les doutes, les angoisses, les émotions qui sont parfois anéanties, nos déceptions. Oui, je n'ignore pas ces genres de choses. Moi aussi, j'ai ça, ces genres de soucis. Oui, les choses sont bien réelles. Les choses difficiles sont bien réelles. Même Paul, plus tard, dans 2 Timothée 4.3, il demande à Timothée de le rapporter son manteau, ses livres. Il était tout seul, abandonné. Il avait des besoins. Également, dans Philippiens 2.27, il parle de son anxiété. Il était anxieux. À un moment donné, il a même voulu partir, mourir. Donc, il était difficile sa vie. Non, nous n'ignorons pas nos émotions, nos déceptions. Nous ne faisons pas, comme on dit, l'autruche. On ne cache pas la tête dans la tête pour dire, non, on n'est pas dans le déni. On sait bien. Nous ne parlons pas d'être des super humains ou même super chrétiens. Non, ce n'est pas ça. Nous parlons simplement d'être consumés par une passion plus grande que notre confort, que notre bien-être. Je parle de cette passion-là. D'être consumés par la gloire de Dieu. À tel point que la question de savoir comment nous allons est finalement interprétée par cette passion-là, à travers la gloire de Dieu, par cette lentille. Il ne s'agit pas de trouver des mots justes ou d'utiliser des jargons superficiels, parce que parfois on dit « comment ça va ?» Oui, ça va, alors que ça ne va pas. Et on dit « ça va », mais c'est la gentillesse. Je ne parle pas d'utiliser ce genre d'artifice, jargon superficiel, mais c'est de voir le monde, la situation qui c'est bien réelle, avec un cœur véritablement consumé par Dieu, par sa gloire, par ce qu'il est en train de faire dans le monde. Là, on entend parler de catastrophes qui se produisent partout dans le monde, à Madagascar ou au Yémen, c'est ça, et puis d'autres pays. En France, pareil. On sait bien que tout ça, c'est réel. Mais il faut que notre cœur soit consumé par ce que Dieu est en train de faire. On se dit, ok, c'est pas bien, c'est pas si terrible, mais l'évangile progresse. Alors, est-ce qu'il progresse vraiment? Parce que s'il ne progresse pas, alors que tout s'écoule, il y a un problème là. Un très grand problème. Donc, que se passerait-il si nous pouvions être davantage comme Paul et que la question « comment nous allons » nous conduisait à Dieu est-il glorifié à travers cette situation? Son évangile progresse toujours? Les gens entendent parler de Jésus malgré tout ça? Voilà les bonnes questions. Deuxième chose concernant la passion de Paul. Sa passion a façonné sa compréhension à lui de l'impact de son témoignage. Deuxième point. Il voyait les choses par le prisme de la gloire de Dieu et maintenant il voit les choses parce qu'il comprend que son témoignage a vraiment un impact malgré sa situation. Donc Paul, il est en prison, toujours difficile,
Mais même dans sa prison, il voit que l'évangile continue d'avancer. Mais attends, Paul, comment l'évangile a-t-il progressé alors que tu es en prison? Tu es enfermé. Il va nous expliquer au verset 13 et 14. Il dit qu'il y a deux façons différentes. La façon dont son témoignage a eu un impact sur les non-croyants et sur les croyants. Il a, verset 13, nous dit, en effet, tout le prétoire et partout ailleurs, personne n'ignore que c'est pour Christ que je suis en prison. Alors, qu'est-ce que c'est le prétoire? Ça peut être la grande, on va dire, garde impériale, la garde impériale, personnelle de l'empereur, ou la résidence officielle de l'empereur. Mais c'est un lieu fermé, une maison d'arrêt, quoi. Et après, il dit partout ailleurs, signifie probablement au-delà des murs de la prison, du Capitole. Et les gens qui sont à l'extérieur entendent, ils savent la raison pour laquelle Paul est en prison, pour Christ. C'est à cause de cet homme-là que Paul est en prison. Les gens savent. Une façon plus littérale de traduire ce verset 13 là, c'est de dire afin que mes chaînes en Christ soient manifestées à toute la garde impériale et à tous les autres au-delà. Des chaînes manifestées. Voilà ce que Paul disait. Et Paul savait bien qu'est-ce que c'est être enchaîné en Christ, parce qu'il lui il disait je suis un esclave de Christ. Mais là c'est différent, c'est nouveau. Les gens savent maintenant littéralement pourquoi il est en prison. Alors depuis que Jésus a sauvé Paul dans le chemin de Damas, il est devenu une nouvelle personne. Comme toi. Est-ce que vous êtes une nouvelle personne? Vous êtes différent? Plus comme avant? Amen. Amen, c'est ça qui compte. Hein? C'est déjà la même chose pour Paul. Il était une nouvelle créature, une nouvelle personne, comme il a même écrit dans 2 Corinthiens 5, 17. Nous sommes des nouvelles créatures en Christ. Les choses anciennes sont derrière nous. Maintenant, on avance vers les nouvelles. Et là, les chaînes sont littéralement vues par tout le monde, le symbole de sa loyauté à Jésus. Et si vous êtes un esclave de Jésus, spirituellement parlant, vous êtes loyal à Jésus. Les chaînes qui vous portez sont invisibles, hein, mais celles de Paul étaient visibles à ce moment-là. Les gens voyaient ces chaînes. Il était dans un cachot, je ne sais pas, dans une cellule. Il était là. Et les gens savaient. Et la connaissance des chaînes de Paul, les ondes sonores de ce témoignage, bondissaient au-delà du palais impérial. L'Empire romain a été infiltré, non par un lobbyiste, ni un manifestant, mais un missionnaire, quelqu'un qui apportait, qui parlait, qui était prêt à donner sa vie pour que les gens entendent parler de Jésus. Ça, c'est le premier groupe de personnes. Le deuxième, c'était les chrétiens. Son témoignage, le témoignage de Paul, a eu un impact aussi sur la vie des croyants, ses compagnons. Verset 14. Et la plupart des frères et sœurs, encouragés dans le Seigneur par mes chaînes, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Alors mettez-vous un instant à la place de ces frères et sœurs-là, qui recevaient cette lettre de Paul, leur pasteur, on va dire, qui était en prison parce qu'il prêchait Jésus. Est-ce qu'en apprenant cette nouvelle-là, que votre pasteur est en prison à cause de Christ, est-ce que cela allait vous encourager à aller plus loin avec Jésus, à continuer davantage à annoncer Jésus, et que vous risquez aussi la prison, soi-disant? Voilà l'état d'esprit de ces gens-là. Ils n'avaient pas honte des chaînes de Paul. Et Paul disait souvent, hein, j'ai pas honte de l'évangile. Même si j'allais en prison, ça va. Tant que l'évangile progresse. Et là, il a profité quand même sa cellule, son état d'arrestation, pour que l'évangile continue de progresser. Alors, comment l'emprisonnement de Paul a-t-il renforcé leur confiance? C'est pas parce que Paul a fait croire à ses frères et sœurs que la prison, c'est pas si mal, quoi. Encore une fois, c'est à l'époque, il y a plus de 2000 ans, hein, presque. L'an 60
Non, pas 2000 ans, moins. Et les prisons, c'est pas comme aujourd'hui, qu'on a des repas, je ne sais pas comment ça se passe, je ne sais jamais aller en prison, mais certains savent comment ça se passe. Sarkozy, attends. Sérieux? Non, c'est vrai. Comment ça se passe dans une prison? Non, Paul ne voulait pas que ses frères et sœurs-là sachent que la prison, c'est pas si mal. Non, ils ont plutôt dit, puisque Jésus est si merveilleux, cela en vaut la peine. C'est Jésus la clé. On n'encourage pas les gens à aller en prison, c'est sûr. Mais est-ce que nous sommes prêts à subir ce genre de choses à cause de Jésus? C'est fort, mes amis. Ça demande de la foi, ça demande de l'engagement, ça demande vraiment de compréhension. Je suis imprégné de l'évangile, je sais qu'est-ce que c'est, alors ça vaut la peine d'aller même en prison pour lui. Alors Paul, comment ça va? Est-ce que ça vaut le coup de prendre ce risque-là pour Jésus? Je pense qu'il pourrait me dire oui. Oui, parce que le pire qui puisse m'arriver, c'est quoi? C'est de me faire tuer. Après, c'est quand même bien, parce que je serai auprès de mon Seigneur, Jésus, pour toujours. Et l'évangile continuera de se répandre, d'avancer. Donc, on ne perd rien ici, on gagne tout en fait. C'est ça qu'il allait dire. Je pense. Paul comprenait ce qu'il vivait, son témoignage avait ce genre d'effet. Tantôt non-croyants, tantôt les croyants. Et cela, mes amis, signifie pour nous une chose. Ne sous-estimez pas l'impact de votre témoignage. Même si vous n'allez pas dans la rue en criant « Jésus est le Seigneur », parce que parfois ce n'est pas évident de parler ouvertement aux gens de Jésus, ce qu'il a fait, qu'il est, mais ne sous-estimez pas l'impact de votre témoignage. Lorsque Jésus est le plus important, est la chose, ou la personne la plus importante dans votre vie. Plus que tout. Plus que toute autre chose, si Jésus, c'est cette personne-là, votre témoignage aura certainement un impact. Soit qui vous parlez, soit qui vous agissez, vous donnez vos avis à certains sujets de la vie quotidienne. Parce que ce n'est pas évident de parler clairement aux gens, c'est vrai, soit dans la rue, soit dans le travail, soit dans les écoles. Mais nous pouvons quand même être là en tant que témoignage. Et souvent, ça arrive que simplement la façon qu'on réagit et qu'on aborde les situations qui sont là devant nous, et ça aussi a de la valeur. Ça aussi, c'est un témoignage. Alors, suivons l'exemple de Paul, mes amis. Où vous allez, où vous soyez ces gens-là qui mettent Jésus comme la chose la plus importante au monde. Et vous voyez ce qui va se passer. Vous allez voir ce qui va se passer. Votre témoignage aura un impact. Mais mettez Jésus comme celui qui est le plus important de votre vie. C'est comme si à chaque action, à chaque geste, il y aura cette pensée de Jésus derrière. Qu'est-ce que ferait Jésus à ma place là? Est-ce que cela va rendre témoignage, va rendre gloire à Dieu, à Jésus? Dernière chose qu'on peut retenir ici dans ce récit, versets 15 à 18, ça montre que la passion de Paul a façonné sa vision des autres ministères. Parce qu'il parle des gens qui proclament aussi l'évangile. Et Paul avait cette passion dévorante, c'est-à-dire la gloire de Dieu, qui est manifestée par la progression de l'évangile. Et cette passion-là a façonné sa façon de voir les autres ministères, les autres églises, les autres frères et sœurs qui prêchent aussi l'évangile, qui témoignent de Jésus partout. Vous avez aujourd'hui l'Internet qu'on peut trouver de tout, hein. Des gens qui sont même dans des métros, qui proclament l'évangile comme ça, des gens qui parlent aussi, qui disent n'importe quoi, mais il y a des bonnes choses aussi. C'est vrai, hein. Il faut filtrer, il faut vraiment faire le tri. Il y a des bonnes choses, il y a des mauvaises choses aussi. Mais on est d'accord qu'il y a plusieurs ministères, plusieurs églises, qui parfois on n'est pas d'accord avec leur façon de faire des choses, mais l'évangile est annoncé quand même.
Verset 15, Paul dit que son emprisonnement a encouragé ses compagnons croyants à prêcher l'évangile. Il explique maintenant quelques détails. Verset 15, certains, il est vrai, proclament Christ par jalousie, avec un esprit de rivalité, mais d'autres le proclament avec des bonnes intentions. Alors là, il existe deux types différents de prédicateurs, on va dire, de l'évangile, avec des motivations aussi différentes. Versets 16-17, les uns agissent par amour, sachant que je suis là pour la défense de l'évangile, et les autres, animés d'un esprit de rivalité, annoncent Christ avec des intentions qui ne sont pas pures, et avec la pensée d'augmenter même mes souffrances là que je suis en prison, dans ma détention, dit Paul. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que Paul ne parle pas des faux enseignants, parce qu'il y en a beaucoup dans la Bible, et Paul aussi défend ça. Éloignez-vous de ces gens-là, reprenez-les, mais là, ce n'est pas des faux enseignants en fait. C'est des gens qui prêchent l'évangile, le vrai évangile. Mais la différence, c'est leur motivation. Ces gens sont des gens qui proclament Christ, qui parlent de lui, mais leur motivation est égoïste et compétitive. C'est bizarre quand même. Mais bon, déjà à cette époque, en l'an 60, il y avait déjà ces genres de problèmes. Je pense qu'après toutes ces années-là, pas grand-chose a changé. Hein. Il y a encore ces genres de choses aujourd'hui, malheureusement. Alors c'est vraiment fou de comprendre ça, mais comme je disais, c'est l'être humain. On a l'impression que rien n'a changé. La nature pécheresse de l'homme n'a pas changé. Déjà à cette époque de Paul, il y avait ces gens de prédicateurs qui étaient motivés par un désir d'avoir une plateforme, on va dire, plus importante que celle de Paul, par exemple. Ils se disaient, Paul, il commence à être célèbre, alors il faut qu'on avance aussi, allez, on fonce, parce que sinon on va perdre notre place. J'imagine que c'est ça qu'ils pensaient. Et lorsqu'il s'agit des gens comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Et quand on lit dans Romains 14,4, Paul nous dit « Qui es-tu pour juger le serviteur d'un autre, qu'il tient bon ou qu'il tombe ?» En résumé, fais ton travail, il laisse les choses se faire. Ils prêchent Jésus, c'est vrai, ils proclament l'évangile, mais ils étaient motivés par leur propre intérêt, comme dit Paul, plus loin, au bénéfice de leur propre nom et étiquette. Vous voyez, ici, on a l'Okinef 85 dans la Vendée. On a des églises évangéliques de différentes dénominations, baptistes, pentecôtistes et autres, pour faire ensemble que le royaume avance, l'évangile progresse. Et là, on dit, tant pis, nos étiquettes, ça ne vaut rien en fait. C'est Christ qui importe. Mais malheureusement, il y a d'autres dénominations qui ne veulent pas, ils ne veulent pas travailler ensemble. Ils veulent faire dans leur coin parce qu'ils ont les bonnes réponses, ils ont voilà, un tas de choses. Mais c'est ça qui c'est un peu dommage. Et ici, c'est pareil. Certains ne voulaient pas travailler avec Paul. Ils voulaient en fait faire concurrence avec Paul. Et c'est ça qu'il combat. Il dit, mais après, il dit, tant pis. Au moins que Christ est annoncé. Mais quand même, il y a ce souci-là. Ce n'est pas notre travail de juger les intentions de chacun, d'autres ministères ou autres, mais même si, comme Paul, on a assez bonne idée que les motivations ne sont pas bonnes, sont mauvaises, notre passion doit être l'évangile. Cette passion doit être la plus grande que notre ego. Ah, je suis de l'église baptiste, ça y est, c'est bon. Tant pis, baptiste, pentecôtiste, ADD, ou autre. Non, c'est Christ, notre bannière. C'est Christ, notre étiquette. Il n'y a pas de division dans le corps de Christ. Il n'y a pas de concurrence dans le corps de Christ. Ça n'existe pas. Oui, c'est vrai, Paul n'est pas non plus indulgent, c'est pas ça. Ni même qu'il fasse preuve de charité envers ces gens qui n'aiment pas et qui n'aiment pas Paul. Mais Paul est tellement absorbé pour la gloire de Dieu à travers cette idée de l'évangile qui progresse. C'est ça qui le motive. Il laisse ça de côté, il avance avec l'évangile. C'est ça comme il voit le monde à travers cette lentille-là. L'évangile progresse. Même si nous sommes différents, même si je ne suis pas d'accord avec comment ils font, mais ils annoncent Jésus. Ils ne sont pas des faux enseignants. Ils parlent de Jésus. On n'est pas des ennemis. Mais il faut que nous travaillions ensemble. C'est ça qu'il nous dit.
Alors, chers amis, pour terminer, quelle est votre passion, vraiment? Qu'est-ce qui vous motive vraiment en tant que chrétien? Qu'est-ce qui vous donne vraiment encore envie d'avancer avec Dieu? Si nous suivons l'exemple de Paul, mes amis, notre vision du monde va changer, comme a été changée celle de Paul. Notre passion serait la gloire de Dieu, sa gloire magnifiée ou manifestée par la progression de l'Évangile. Les gens entendent parler de Jésus. Et pas simplement notre confort, nos désirs. Ah, j'ai toujours mal. Ah, je suis toujours malade. Ah, je ne suis pas encore marié. Ah, je n'ai pas encore ça. Et si. Mais est-ce que l'Évangile progresse dans ta vie? Est-ce que les gens entendent parler de Jésus à travers ta vie, même si tu vas mal? Est-ce que ta maladie, ça sert à quelque chose pour que Dieu soit glorifié? Est-ce que ta fatigue, tes déceptions servent à quelque chose pour que l'Évangile puisse avancer? C'est comme ça que je comprends ce que Paul veut nous dire ici, l'Esprit Saint veut nous dire en fait. Ok, mais comment je peux trouver cette passion dévorante pour la gloire de Dieu? Est-ce qu'il y a un bouton qui puisse tourner? Voilà. On, off, on. Non, il n'y a pas d'interrupteur pour ça. Mais il y a un moyen de goûter cette passion, de vivre cette passion. Je peux vous dire que cela n'arrivera pas si nous ne sommes pas complètement pas submergés par la grâce de Dieu. Comme je disais tout à l'heure. Est-ce qu'on a bien compris la grâce de Dieu? Est-ce qu'on a bien compris que nous méritons en fait la colère de Dieu et non sa grâce? Et le fait que vous soyez là aujourd'hui, devant Dieu, justifié et généré parce que vous avez dit oui à Jésus, vous étiez épargné de cette colère. Et ce n'était pas parce que vous êtes des gens gentils, ni moi. C'est parce que Dieu a voulu. Il a vu votre foi. Il a dit, ok, ça y est, c'est bon. Je te donne. C'est par grâce. Alors c'est lorsque notre cœur rencontre et se souvient de ce que Jésus a fait pour nous sauver. C'est lorsque nous comprenons que nous méritons par la grâce de Dieu. C'est lorsque nous comprenons à quel point Dieu nous aime. C'est là que notre passion va vraiment augmenter. Il va être la chose la plus importante pour nous. La gloire de Dieu. Par l'évangile prêché au monde. Plus nous comprenons cela, mes amis, plus nous connaissons Jésus. Plus notre passion sera grande. Et finalement, la progression de l'évangile devient la chose la plus importante pour moi. Que Dieu nous aide vraiment à être comme Paul, son exemple humain, afin que notre principale préoccupation ne soit pas notre confort, nos envies particulières, même s'ils sont bien réels, mais le progrès de l'évangile. Et je loue Dieu parce que ici, l'évangile progresse. Même si on se dit souvent, mais c'est petit à petit, c'est pas à pas, mais il avance. Il ne stagne pas, il ne s'arrête pas, il ne vient pas en arrière, il avance, même si c'est à petits pas. Mais pensez plutôt, mes amis, à votre propre vie. Est-ce que dans votre vie, l'évangile progresse? Malgré votre vie, votre situation, est-ce que Dieu est glorifié là où vous vivez maintenant, à travers cette situation? Est-ce que les gens entendent parler de Jésus par votre vie, malgré tout? Que Dieu nous bénisse, qu'il nous aide vraiment à mettre l'évangile au centre de notre vie. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.